3 détails du MCU que vous n'aviez pas remarqué. Alors à moins que vous ne soyez tous des Kevin Buchart, vous n'avez pas pu les voir. Le premier, il est assez simple, par contre le dernier, c'est impossible que vous l'ayez trouvé. Pour le premier, on va retourner dans Avengers Assemble, c'est dans la scène post-générique, la toute première fois que l'on voit Thanos. En arrière-plan, on voit l'espace et une planète, ou plutôt une lune coupée en deux, illustrant d'emblée le projet de Thanos, en l'occurrence de supprimer la moitié de l'univers. Et bien c'est par ce petit détail qu'on le remarque, détail très possiblement remarqué par les fans de comics. On va directement attaquer le deuxième, avec le film Doctor Strange. Il y a un élément dans le premier Doctor Strange qui nous permet d'anticiper un élément relativement important dans Doctor Strange Multiverse of Madness, que j'appelle personnellement le meilleur film du MCU. Ça se passe au moment où Strange rencontre pour la première fois le Grand Master. Les deux personnages confrontent leur point de vue. Strange a un point de vue totalement scientifique, et la Grande Master a une approche beaucoup plus mystique. Après quoi, elle sépare le corps astral du corps physique de Strange, et juste après, elle va faire un truc très précis. Dans ce passage, si on entend bien, elle dit bien « ouvrez votre œil » et pas « ouvrez vos yeux ». Et on remarque qu'elle pose son pouce exactement à l'endroit où son troisième œil va se révéler dans Doctor Strange Multiverse of Madness. D'où la phrase « ouvrez votre œil » et pas « ouvrez vos yeux ». Car rappelez-vous, le Grand Master est déjà au courant de ce qu'il advient pour Doctor Strange, comme on a pu voir dans Avengers Endgame. Et enfin le dernier, alors là, celui-là il est technique, on retourne dans Captain America Winter Soldier. Si on écoute attentivement le thème du Winter Soldier, on entend de manière constante un cri très aigu. Et vous savez d'où vient ce cri? Il vient de Captain America First Avenger, le cri que Bucky fait lorsqu'il tombe du train. La personne en charge des OST a juste étiré le cri et l'a rendu plus aigu. J'en veux pour preuve le fait que si vous le rendez plus grave, on entend en fond Steve hurler Bucky. Dites-moi sincèrement dans les commentaires si vous l'avez remarqué, j'attends vos retours et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.